auditeur, moi c'est Amélie. Je suis là. Non, on n'a pas compris. Reprends. Attendez, reprends. Yes, moi c'est Amélie. Voilà. Je suis la dame que Dorcas a insultée il y a de cela, je pense, une semaine. Ok, je donne mon droit de réponse. Jean-Lumière pour rien, ta lumière pour rien, c'est moi-même qui prends ma décision. Elle m'a bloqué de partout. Elle fait un direct. Elle est en train de parler de moi dans le direct. On m'appelle qu'elle parle de toi. Poliment, je prends mon téléphone, je l'appelle. C'est une personne que je connais. Ce n'est pas une personne virtuelle, c'est une personne que je connais. Je vous rappelle, madame, s'il vous plaît. Oui. Je vous rappelle que la dame qui parle s'appelle Amélie. Oui. Elle vit aux États-Unis. Et à Houston. À Houston, avec cette Dorcas. Donc, écoutez ton histoire. Amélie, on t'écoute. Alors, elle parle de moi, elle explique que je ne suis pas dans le direct. On m'appelle, on me dit, Dorcas, elle parle de toi. Poliment, je prends mon téléphone, je dis, mais Dorcas, tu parles de moi? Puisqu'on vient de m'appeler que tu es en train de parler de moi dans ton direct. Elle dit non, elle m'explique une situation. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je raccroche. Ça fait une minute, on me rappelle, on dit qu'elle est en train de t'insulter. Elle parle de moi. Alors je réplique. Elle m'insulte, je l'insulte, elle me bloque. Je dis, ok, tu es blogueuse, tu as des vues. Je vais chercher par des voies de moyens pour te répondre. Je t'ai appelé, on m'a dit de ne pas répondre, je vais te répondre. Je dis, Dorcas, tu sais qui te parle. Ma chérie, nous ne sommes, je ne suis pas habituée, tu me connais, tu connais où il y a mon shop. Tu as parlé de mon mari, tu connais mon mari? Tu connais mon mari, tu connais ta vie? Tu connais ta vie, tu m'as Dorcas, avec ta tête comme tes poteaux que tu n'as pas fini, tu connais ma vie? Hein? Tous les hommes ici ont donné un temps sur ce maison, tu parles de qui, Dorcas? Tu sais qui te parle, moi c'est Amélie Chumba, tu me connais. Et je t'ai promis le jour que je t'attrape, on va nous mettre restriction hors d'ici à Houston. Toi et moi, tu es le salon de coiffure, donc je vais prendre tes poids pour faire les longues d'examen, je te dis ça. Je te promets, donc quand je t'attrape, à Houston, tu m'avais promis de venir le 28 à la réunion du dé. Nous faisons la réunion du dé ensemble. Elle a quitté la réunion, elle est tellement mal élevée, elle insulte tout le monde. Elle est tellement de mauvaise foi, cette fille. Mauvaise foi. Tu dis que les gens n'ont pas de maison, tu fais plus de 15 aux États-Unis, tu vis en appartement, ma chérie. Tu vis en appartement? Un appartement, on paye $2,50, même la pizzeria n'a pas venir livrer les pizzas, les quartiers bizarres. Une personne qui vit derrière l'Amérique, elle parle fort. Je dis que monsieur Jean-Luc Messan, tout ce que la fille a vous dit, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Tout ce qu'elle dit, c'est le mensonge. Je lui ai dit, comme elle m'a provoqué. Elle a dit que je ne suis pas blogueuse. Je lui ai dit, à cause d'elle, je vais être blogueuse. Nous allons courir à Houston. Elle sait qu'il a fait. Nous allons courir. Et je lui ai promis, le jour où je l'attrape, moi-même, je vais faire le direct. Je dis que c'est quoi? Je vais faire les notes de chaîne de salon de coiffure. J'ai le salon de coiffure. Je ne me cache pas. Donc, quand je suis chez moi avec mes enfants et mon mari, je ne me cache pas. Maman, je ne me cache pas. Ma vie n'est pas en bas. Toi, tu n'es pas mariée avec l'alliance. Tu as donné tous les hommes à Houston. Tu parles fort? Avec l'alliance, mamie? Avec l'alliance? Mais on a dit qu'elle est mariée aux États-Unis. Je dis que papa, tous les hommes, et même pas les hommes qui ont tous les sens, c'est des fumeurs de drogue. J'étais chez elle quand un de ces choses-là a insulté devant moi, pas derrière. Je ne me cache pas pour parler, elle sait de qui je parle. Elle sait de qui je parle. Elle a une vie merdique. Elle est dans son quatre coin là avec ses enfants. Elle a des amis. Si on parle des amis, elle sont d'accord, je peux parler d'amis. Elle ne peut pas parler d'amis. Elle ne peut pas, elle a des problèmes avec tout le monde. Elle a des problèmes avec tout le monde. Elle m'a bloqué de partout. Je lui ai dit que, mais quand on va en guerre, il faut laisser tout ouvert. Le match se joue aller-retour. Mais merci de quoi tu me bloques. Mais merci de quoi tu me bloques. Attends le retour. Elle a dit que quoi? Qu'elle va dire à mon mari que j'avais les hommes. Donc quand tu avais l'alliance, tu dormais avec les hommes. Même pas les vrais, on les déchargeait de tomates, les Mexicains, les fumeurs de banga, là-bas sur Bissonnette. What are you talking about, mamie? Tu parles à qui? Tu parles à qui? J'ai dit que tout ce qu'elle dit, elle ment. Tu as fait plus de combien d'années aux États-Unis? Tu vis en appartement chez tes enfants? Tu vis en appartement où on bosse les $2,50, les appartements du gouvernement? Elle va infinier, elle dit qu'elle est CNE. On appelle ici CNE, les gens qui enlèvent les tatas. Elle dit que CNE, elle n'est pas nurse, papa. Elle a quel niveau pour être nurse? Donc, quand la connaît écrit anglais pour être nurse. Elle ne sait pas écrire anglais.
Elle s'est écrit anglais pour être nurse, elle peut pas écrire anglais, mais être nurse comment? Elle suit les tatas de vieilles personnes, elle n'est pas nurse. Elle veut écrire l'anglais pour être nurse. Elle a jamais eu de salon de coiffure. Elle louait les chaises dans des beauty supply. Elle a jamais eu un salon de coiffure. Jamais. Dorcas Chumbala, avec sa tête comme les immeubles qui sont inachevés là. Elle n'a jamais eu de salon de coiffure. Jamais. Elle n'a jamais eu, c'est une menteuse. Une idiote comme ça là. Son enfant est mort ici là. Il a fallu qu'on continue pour faire le deuil, pour supplier, pour qu'on fasse le deuil. Et on sera collecté pour faire le deuil, elle parle à qui? Une stupide. Donc collecté pour faire le deuil. Elle parlait de quoi? Même la réunion qu'elle fait, elle fait les billets, elle ne peut pas payer les parents, on la quitte hors de la réunion. Elle a même pas on l'a enlevé de la réunion. Elle dit qu'elle a l'argent. Elle n'a pas d'argent, c'est le menton. Nous tous en Amérique, on se débrouille, on jongle. Tout le monde jongle. Je suis désolée pour elle, elle a fait 15 ans, elle n'a pas de maison. Elle vit chez ses enfants, elle est exploitée. Moi, je ne peux pas passer les appartements que c'est le gouvernement qui donne. Le gouvernement va pitié vous donne. Elle parle de quoi? Je dis tout ce qu'elle dit, M. Jean-Louis Messan, c'est le mensonge, c'est une menteuse. C'est une menteuse, elle n'a rien. C'est ce que je voulais faire savoir aux gens, que les gens qui la suivent, moi je ne sais pas qui la suit. Je ne sais pas qui la suit. Parce qu'elle nous a expliqué qu'elle a une team aux États-Unis qui est très forte. Elle n'a aucune team, M. Jean-Louis Messan. Elle est fermée dans la maison comme une petite idiote, sauvage, stupide. Elle va où? Nous, on se parle, on va dans les fêtes, on sort. Elle va où? Parce qu'on va la frapper, qu'elle ne peut pas connaître sa grosse, elle va comme des mal séchés. Elle ne peut pas où? Du Dorcas, je te dis, j'ai mes filles du salon de coiffure. Elles vont te frapper aux États-Unis, tu vas me dire. Mes filles qui restent là vont te plier comme ça, Dorcas, tu t'attends. Ah bon, je te demande de me donner ton adresse. Si tu es une femme, je dis que donne-moi ton adresse. Mes filles vont te limer, Dorcas, je te dis ça. Je t'attends. Tu as commencé le clash, non? Toi et moi, le clash est ouvert à Houston. Maman, ton clash est ouvert. Tu connais où je travaille, non? Tu tapes Afritosh Hairbreeding. Tu connais où tu vas me trouver. Dorcas, viens, je t'attends. Tu vas nous trouver sur Afrique, sur Tituel. Je dis que je vais tracer tes poils dans les noblesses. Je te promets, Dorcas. Je dis que le clash a commencé, toi et moi. Pointu 75. Avec ses vieilles vestes de $18 à Ross. Elle aussi dit qu'elle s'habille. Avec son fond comme si on pilait, ça ressortait, on pilait, ça ressortait. Stupide girl. Avec ses sales pieds. Avec son ventre, on dirait 75 enfants. Elle parle à qui? Stupide, idiote. Je dis que M. Jean-Louis Messan, tout ce qu'elle dit, c'est le mensonge, c'est une menteuse, M. Jean-Louis Messan. C'est une menteuse. Dorcas, faut revenir. Ne me bloque pas, hein. Quand tu fais ton direct, on paye les pages. Merci Amélie. En tout cas, j'ai appris, j'ai les documents de son faux mariage aux États-Unis. J'ai dit que, pourquoi son mari là ne vient pas? Je dis, pourquoi son mari, qu'elle a épousé, je vais venir mon mari. Je suis fière de faire mon mari et mes enfants. Je suis content de faire mon mari et mes enfants. Pourquoi je dis ça pas? Il vit en famille. Il vit dans la famille. Je ne veux pas le laisser. Je dis que Dorcas c'est moi. On va tomber dans la boue. Dorcas c'est moi. On va finir ensemble. Dorcas c'est moi. Je ne vais pas le laisser. Le jour où je rencontre Dorcas, je dis que je vais écraser ces poils-là. Elle et moi. Elle et moi. Je ne vais pas laisser. Elle et moi à Houston. Elle a commencé une bagarre. La bagarre ne va pas finir. La bagarre ne finira pas. Elle parlait de mon mari et mes enfants. Qu'elle prend ça, elle l'amène. Elle prend, elle l'amène. Ce n'est pas donné, maman. Qu'elle prend ça, elle l'amène. Qu'elle prend, elle l'amène. Que ses enfants sont à quelle université ses enfants fréquentent? Ils sont à quelle université? Ils sont à quelle université, ces enfants? Je ne peux pas, les enfants ne m'ont rien fait. Elle là, c'est elle et moi, les pauvres enfants ne m'ont rien fait. C'est elle et moi. Exactement. Elle et moi, ils ne m'ont rien fait. Exactement. J'ai pas de problème, papa. Quand tu vas encore faire le direct, tu l'insultes, je vais encore entrer, je vais bien. Elle t'insulte, j'arrête le direct, je l'insulte. Merci beaucoup. Je l'insulte. Je l'insulte. Je veux que où je vois une page de l'appareil de voix, je vais pas une voix et n'importe qui, je l'insulte à l'histoire, je l'ai promis, elle et moi. Elle et moi. Merci, Amélie. J'ai le salon. Merci, Amélie. En tout cas, si je peux te demander un service, quand tu vas la frapper à Houston, il faut nous envoyer la vidéo. Oui, je vais faire la vidéo, ça va en direct, je t'ai promis. Je vais faire la vidéo direct, je vais t'appeler, tu vas enregistrer, je l'ai promis. Tu vas voir la vidéo, c'est ça? Elle est à la femme de tu as envoyé tes caleçons ici avec les gros trous. La femme d'Abenès, les gros caleçons. C'est à cause de moi qu'elle va me dire ce qu'elle
ça. Je lui ai dit, pardon, n'envoie pas. Hey, attends, Amélie, attends, on n'a pas compris. Qui a envoyé les caleçons? J'ai dit que Bertina a envoyé la femme, une femme gabonaise, c'est gros caleçon, elle vivait chez elle. C'est moi qui demande à ne pas publier ça. Je dis, dame, ne publie pas. C'est pas publié, parle de qui? Attends, Amélie, tu sais que vous, les Américains, vous parlez très vite. Des fois, ça nous échappe. Vous parlez très, très vite. Donc, nous, on est Européens, on aime aller doucement. Donc, tu es en train de nous dire que elle vivait chez une Gabonaise. J'ai dit, monsieur Jean-Luc, moi, je prends le salon. Elle a dit ceci, que j'ai menti, que j'ai acheté le salon à des millions. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai pour le salon à des millions. La Gabonaise qui me vend le salon, la Gabonaise, elle voulait faire une vente qui n'est pas légale. Je dis non, je veux une vente légale. Je vais chez le notaire. On a besoin de témoins. C'est où la Gabonaise l'amène. Et le notaire est mon témoin. C'est où je vois cette grosse tête d'igname mal pliée là. Et je ne l'ai plus vue. Alors, apparemment, elle est allée faire le Congo ça avec la grosse tête là. La dame m'a envoyé ses sous-vêtements, les gros sous-vêtements déchirés. Qu'elle va mettre ça sur Perel Congo ça. Je lui ai dit, arrête ça. Arrête, je ne suis pas dans vos choses, ne me mélangez pas. C'est comme ça que j'ai dit à la dame, ne m'appelle plus. C'est comme ça que j'ai bloqué la dame. Parce que je ne veux pas entrer dans ces saletés. Tout le monde se fait opposition au courant de son caleçon qu'on a envoyé de maison à maison. Elle parle de quoi? Elle vit au monsieur Jean de quand je vois votre maison là. Elle vivait à Bissonnette. Tu vois la maison, on dirait qu'elle vit dans les quartiers perdus là-bas en Afrique. Mais dans les quartiers perdus, on a des belles maisons. Elle vit aux États-Unis comme ça, elle vit en Bruxelles, elle vit où? Elle vit derrière l'Amérique. Elle nous a dit qu'elle vit en plein Houston, en pleine ville. Elle vit à Houston. Celle-là, elle est venue. Mon fils aura son adresse. Je vais filmer l'intérieur sur là. Mon fils a son adresse. Je vais filmer devant chez elle. Et qu'elle fasse pareil pour moi. Elle vient filmer où j'habite. Qu'elle fasse pareil. Elle vit où? Ces appartements sociaux qu'on vraiment aide. Elle peut vivre dans un vrai appartement. Depuis que je connais Dorcas, elle n'a jamais vécu dans un vrai appartement. Les appartements pleins de cafards. Cafards. Que les maisons sociales que le gouvernement donne. Elle parle de quoi? J'ai dit, monsieur Jean-Luc, quelle sorte? Elle va m'inviter. Et moi, là, on va faire que ça serait la même. On va me mettre une restriction order avant qu'elle laisse la fille là. Tant que la police me donne pas restriction order, je ne la laisse pas. Je l'ai promis. En tout cas, vraiment, Amélie, s'il te plaît, tout ce que je peux te demander, fais-nous une bonne vidéo quand tu vas la fouetter. Ouais, papa, je vais te promets, papa, je vais t'envoyer. Je vais dire que je vais te laisser ce point là, le nom de